Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On est présentement dans la deuxième session de notre deuxième module. En fait, le deuxième module, on avait dit, ça portait sur comment faire pour gagner de l'argent et créer un business qui rapporte. Je t'avais expliqué, en fait, dans la deuxième session, plusieurs techniques qui vont te permettre d'aller rechercher et identifier exactement ton super pouvoir. Je t'avais aussi expliqué comment il fallait procéder pour pouvoir identifier ton client idéal. Je t'ai donné vraiment plusieurs astuces, je t'ai donné des outils. Maintenant, nous sommes présentement dans la phase où tu dois pouvoir mettre en application toutes les techniques de marketing que je t'ai données. J'avais parlé aussi de la théorie du Hook, Story, Close en anglais. En fait, c'est une technique qui permet, premièrement, dans la première étape, d'aller attirer l'attention de ton client idéal. Deuxièmement, lui raconter ton histoire, c'est ça qui est ton story. Et à la fin, lui faire une offre, lui faire une proposition, c'est le close. Et j'espère que maintenant, tu comprends exactement comment ceux qui réussissent à vendre, comment ceux qui réussissent à faire exploser les chiffres en matière de business arrivent à le faire. Et c'est ce que je te souhaite aussi dans tes business. À présent, nous sommes dans le deuxième module. Et dans ce deuxième module-là, je vais te montrer comment faire pour maîtriser le marketing numérique ou marketing digital, mais aussi les réseaux sociaux. Donc, dans cette nouvelle session, je vais te parler de 3 techniques. Je vais te parler de 3 réseaux sociaux. Je vais te parler de Facebook, je vais te parler de Instagram, qui appartient aussi à la même compagnie, au même groupe Facebook, mais aussi je vais te parler de YouTube, notamment comment faire pour créer sa chaîne YouTube et comment faire pour pouvoir attirer de l'audience sur ta chaîne YouTube. Et enfin, pour terminer en fait ce programme Mastermind, je vais te donner un bonus. Ça sera sur comment faire pour gagner de l'argent avec Amazon, un peu comme une initiation de Amazon FBA, comment ça fonctionne, et aussi sur le business en ligne en général. Mais je te réserve ça pour la fin de cette deuxième session. Mais aujourd'hui, dans cette première séance, on va voir comment faire pour pouvoir mieux utiliser Facebook pour attirer son audience, mais aussi faire connaître tes produits et vendre. Et je pense que c'est une session qui est très importante parce que Facebook aujourd'hui est la plateforme numéro 1 utilisée par le quart de la population mondiale. C'est pratiquement 2,2 milliards de personnes qui utilisent Facebook. Au moins un des services de Facebook, ça peut être Instagram, ça peut être Facebook lui-même, mais ça peut être WhatsApp ou bien Messenger. 2,2 milliards de personnes utilisent cette plateforme-là. Donc, si toi, en tant qu'entrepreneur, tu n'as pas commencé à pouvoir t'installer sur cette plateforme-là, ça veut dire que tu es très loin. Ça veut dire que tu manques beaucoup de visibilité et tes clients sont là-bas, ils t'attendent, mais tu ne fais pas l'effort d'aller les rejoindre. Donc, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc, je veux que tu restes vraiment jusqu'à la fin. Tu suives les astuces, les techniques jusqu'à la fin et je te garantis que tu vas pouvoir toi aussi commencer à maîtriser Facebook, comprendre la philosophie de Facebook, comprendre comment les dirigeants de Facebook ont décidé aujourd'hui de créer un business qui fonctionne pour eux, mais aussi pour nous en tant qu'entrepreneurs, en tant que marketeurs. Et c'est cela que je veux t'amener à faire dans cette nouvelle séance. Donc, je te dis à tout de suite. Salut, ici César de Riche Afrique. J'espère que tu vas très bien. Je suis membre fondateur de la communauté Riche Afrique où on aide beaucoup d'Africains qui se trouvent à l'étranger, mais aussi sur le continent, à avoir une bonne intelligence financière, à faire des investissements intelligents, mais aussi à avoir une bonne éducation financière. On parle aussi de business en ligne, on parle de business numérique et aujourd'hui, effectivement, on va parler de Facebook. Alors, dans notre séance d'aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va voir l'objectif principal de Facebook. Je vais t'expliquer vraiment dans les détails ce que Facebook recherche de tous les utilisateurs, surtout nous en tant qu'entrepreneurs. Je vais te parler aussi des points très importants que tu dois pouvoir améliorer si tu veux avoir une bonne visibilité sur Facebook ou bien si c'est la première fois que tu crées un compte Facebook ou bien une page Facebook. Je vais te donner également des astuces pour avoir un bon profil personnel, une bonne fanpage, mais aussi bien animer ton groupe.
Et enfin, le bonus que j'ai réservé pour toi, ce serait vraiment de partager avec toi mon Facebook Game Plan. En fait, c'est mon plan d'action aujourd'hui en termes de publication que je vais pouvoir te partager. Tu vas pouvoir l'ajuster en fonction de tes besoins, en fonction de ta disponibilité, parce que tu dois vraiment consacrer du temps à ton activité sur Facebook de sorte à avoir les résultats espérés le plus rapidement possible. J'insiste là-dessus. Donc, il faut vraiment que tu puisses avoir ton game plan et ça, je vais te donner pratiquement à la fin de cette séance-là. Il faut d'abord comprendre que Facebook a été lancé en 2004 par ses dirigeants, notamment par Mark Zuckerberg. Donc, cette plateforme-là s'est installée petit à petit comme une plateforme qui devait être utilisée par une certaine catégorie de personnes, notamment des étudiants qui venaient de Harvard. Mais par la suite, les dirigeants de Facebook ont décidé de vulgariser cette plateforme et aujourd'hui, c'est devenu la plateforme numéro 1. Donc, 2,8 milliards de personnes utilisent Facebook chaque jour et c'est vraiment énorme. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait la possibilité de pouvoir faire grandir son audience facilement sur Facebook. C'est-à-dire que tu pouvais te créer un profil et pouvoir solliciter des personnes pour aimer tes photos et tout faire des commentaires. Mais tu avais quand même une certaine limite jusqu'à 5000 amis que tu pouvais avoir sur Facebook. En 2007, Facebook a compris qu'il y avait beaucoup d'attractions, beaucoup d'engouement sur sa plateforme. Donc, elle a donné la possibilité à nous, les utilisateurs, de ne pas être limités seulement à 5000 amis ou suiveurs ou souscripteurs, mais on avait la possibilité à partir de 2007 de pouvoir aller créer des pages. En fait, c'était des pages, des fan pages comme on le dit. Mais ce qui arrive, c'est que aujourd'hui, ces pages-là sont utilisées par des entreprises. Si tu as pu le remarquer, c'est que aujourd'hui Facebook veut s'installer comme une plateforme qui aide les petites entreprises, même les grandes entreprises, à avoir beaucoup plus de visibilité, à pouvoir vendre, parce qu'il y a la boutique en ligne, il y a Marketplace, il y a plein de trucs que Facebook a pu mettre en place. C'est vraiment une entreprise qui innove. Je t'avais expliqué dans d'autres séances que une entreprise qui grandit, une entreprise qui sait gagner de l'argent, c'est une entreprise qui sait innover, c'est une entreprise qui sait faire du marketing. C'est un exemple palpable qui est Facebook. Ici, ce qui nous intéresse, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a deux manières de pouvoir se faire de la place sur les réseaux sociaux. Je dis bien deux manières. La première manière, c'est de pouvoir toi-même te créer un chemin, avoir de la visibilité. Ça peut te prendre du temps, mais ça peut aussi être rapide si tu sais comment la philosophie de la plateforme fonctionne. Si tu sais comment il faut utiliser les différentes options et les différents outils qui sont sur cette plateforme-là. La deuxième chose, c'est de pouvoir carrément acheter pour avoir de la visibilité. Donc, je vais te parler de ces deux manières-là dans Facebook, dans Instagram, mais aussi dans YouTube. Donc, je vais te partager maintenant mon écran et comme ça, on va pouvoir naviguer ensemble sur mon profil personnel, mais aussi sur la page de Riche Afrique parce que c'est ce que tu connais. J'ai d'autres pages, mais je mets ici en avant le profil de Riche Afrique que tout le monde connaît et ça me permet aussi naturellement d'avoir de la visibilité, de faire de la publicité parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder cette formation, qui vont suivre cette formation. Donc, c'est un peu comme de la publicité que je fais pour moi-même, mais ça te permet aussi de comprendre de façon pratique comment les choses fonctionnent. Donc, ici, si tu regardes ici sur mon profil personnel, tu vois bien César Quadio, c'est mon nom. J'ai mis ici un peu comme une bio. Ça, c'est très important. Une bio entrepreneur, éducation, business et investissement. J'ai mis aussi un lien de site internet, c'est le site internet de Riche Afrique. Donc si tu cliques là-dessus, ça va t'envoyer sur le site de Riche Afrique et sur le site de Riche Afrique, je vais pouvoir maintenant te faire des propositions de formation gratuites ou bien des formations payantes. Je vais vraiment pouvoir te donner beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de contenu que sur la plateforme ici. Ce que j'utilise ici, mon profil personnel, c'est un peu comme un profil de business aussi, mais je vais t'expliquer quelque chose de très important. C'est un secret, vraiment quelque chose de très important qu'il ne faut pas faire. Il ne faut jamais utiliser ton profil personnel comme un profil business. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent Facebook, surtout les profils personnels, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir vendre les produits. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Donc, avant de continuer, je vais ici te donner une astuce. S'il y a une nouvelle plateforme que tu ne connais pas, que tu veux utiliser,
il y a 3 questions qu'il te faut te poser. La première question, c'est de savoir quel est le but principal de cette plateforme. Pourquoi cette plateforme a été créée? Deuxième chose, il faut savoir quelle est la stratégie que tu peux utiliser en tant qu'utilisateur de cette nouvelle plateforme pour pouvoir aider la plateforme à atteindre l'objectif visé. La troisième question à te poser, c'est de savoir quelles sont les techniques ou les stratégies que la plateforme récompense. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment les récompenses que tu peux avoir en faisant telle ou telle action. Et ça, tu peux le savoir en suivant les personnes qui ont de grosses audiences ou bien des personnes qui ont ta clientèle ou ton audience cible. Ça, je l'avais expliqué aussi dans une vidéo, mais je vais aussi revenir là-dessus si possible. Donc, sur mon profil personnel ici, il y a 3 choses qu'il faut vraiment faire attention. La première chose, c'est ici ta photo. La photo de profil, il faut vraiment faire attention à cela. Il faut mettre une photo qui te représente. Et il faut pas mettre une photo de ta marque ou quoi que ce soit. Il faut mettre une photo, j'encourage vraiment à mettre une photo de toi-même. Pourquoi? Parce que ça permet ici de pouvoir identifier exactement sur quelle plateforme le visiteur se trouve. Et deuxième chose, c'est de soigner ton intro. Ici, dans la partie intro, à gauche, c'est là que tu mets toutes tes informations comme où est-ce que tu travailles ou bien si tu as ton propre compte, tu peux mettre aussi le nom de ton business. Si tu as un parcours universitaire ou scolaire, tu peux le mettre ici. J'ai mis mon lien Instagram, YouTube, mais aussi le lien du site internet de Riche Afrique. Comme ça, et chaque fois que quelqu'un vient cliquer sur l'un de ces liens, ça l'envoie automatiquement vers une autre plateforme que je gère ou bien une autre plateforme qui me permet de pouvoir faire du business. En bas ici, en fait, au niveau des publications, c'est là que tu peux faire attention à ce que tu postes, à ce que tu publies. Parce que chaque fois que tu fais une publication, il faudrait que ce soit une publication qui parte dans le sens de pouvoir amener les personnes à savoir un peu plus sur ce que tu fais, sur ton business, sur toi-même. Et c'est là que je vais te donner en fait une stratégie que j'ai découverte dans le livre de Russell Brunson, le livre de Traffic Secret. En fait, c'est un livre que je te recommande vraiment si tu veux avoir beaucoup de visibilité, si tu veux avoir beaucoup de trafic sur ton site internet, sur ton compte Facebook, Instagram, YouTube, Google, peu importe. En fait, c'est un livre vraiment que je te recommande fortement à lire. C'est vrai que c'est en anglais, mais tu as la possibilité de pouvoir aller chercher beaucoup d'informations comme moi je l'ai fait. Donc, au niveau des publications ici, il faut faire en sorte de pouvoir organiser tes publications en 5 catégories. En fait, si tu te rends compte, en bas, ce que j'ai fait beaucoup de publications avec des liens. Par exemple, je fais une publication où je mets un lien d'une vidéo que j'ai faite sur YouTube. Donc, si quelqu'un clique ici, ce qui va arriver, c'est que ça va l'amener sur une autre plateforme. Ça va l'envoyer sur YouTube. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Tu peux pas faire une publication qui va envoyer ton visiteur sur une autre plateforme. Et ça, Facebook n'aime pas ça. Facebook n'aime pas que tu fasses des publications avec des liens sur ton profil personnel parce que ça ne maintient pas ton visiteur sur Facebook, sur la plateforme. Au contraire, ça l'amène vers YouTube, vers un compétiteur. Et dans ces conditions, Facebook ne va pas te récompenser. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a 3 questions qu'il fallait pouvoir te poser. Notamment, quelle était la stratégie que tu pouvais faire pour aider la plateforme à atteindre ses objectifs. L'objectif de Facebook, c'est de maintenir les visiteurs, les utilisateurs sur Facebook, pas ailleurs. Donc, tu peux pas faire une publication sur ton profil personnel qui va amener les gens à aller ailleurs. C'est quelque chose que tu dois pas faire. Regarde, par exemple, ici, j'ai mis une publication aussi où quand j'avais dépassé les 1000 souscripteurs au niveau de ma chaîne YouTube, je l'ai posté ici. En fait, je te donne tout ça pour ne pas que tu fasses les mêmes erreurs. Tu peux faire, par exemple, des publications comme celle-là et Facebook ne va pas t'en vouloir. Mais quitte à rester sur la plateforme. Donc, ce que tu dois faire ici, tu dois regrouper, en fait, tes publications en 5 catégories. Donc, moi, j'ai décidé maintenant de faire mes publications en 5 catégories. La première catégorie, ça sera sur la famille. Deuxième catégorie, ça va porter sur le business, sur l'entrepreneuriat. Troisième catégorie, ça va porter sur le développement personnel. Quatrième catégorie, ça va porter sur le voyage. Et cinquième catégorie, ça va porter sur
le sport, ça sera actualité sportive ou bien toute autre photo que j'ai pu trouver sur le sport. Donc, comme ça, quand quelqu'un vient sur mon profil personnel, il va pas voir seulement business, Riche Afrique, bien Césarina ou bien tous les autres business, mais il va voir que je diversifie en fait mes publications et il pourra se reconnaître dans chacune de ces catégories-là parce que tout le monde n'est pas forcément attiré de prime abord par le business. Peut-être quelqu'un peut te suivre parce que tu sais peut-être bien faire la cuisine ou bien parce que tu aimes bien voyager, tu mets des photos de voyage ou bien que tu parles de cosmétiques ou bien que tu parles de croyances, de religion, tu parles de foi et peut-être que ça sera la porte d'entrée de cette personne-là sur ta plateforme parce que n'oublie pas, ton profil personnel, c'est un peu comme ta maison. Donc, il faut t'assurer que tous tes visiteurs soient les bienvenus sur ta plateforme, dans ta maison. Voyons à présent la page Facebook, comme on appelle un peu comme la fan page. Ici, la page ici que je te montre, c'est la page de Riche Afrique parce que c'est une page qui est très, très importante. Pourquoi? Parce que si tu as une entreprise, tu as un business, que tu veux faire tout sur ton profil personnel, comme je t'ai expliqué, Facebook va te sanctionner. Donc, toutes tes publications, toutes tes ventes, tout ce qui est comme marketing et tous les liens que tu dois mettre, ça sera ici sur ta page business éventuellement. Donc, ici, ça, c'est la page de Riche Afrique. J'ai la photo de couverture ici. J'ai la photo de profil que j'ai mis, mais je vais les changer. Je vais mettre peut-être ma photo à moi, ça dépend. Je vais regarder en fonction de ce qui fonctionne le mieux. En fait, ce qu'il faut faire, il faut faire beaucoup plus de tests. Il faut regarder, faire une publication. Si ça fonctionne pas, tu changes, tu fais une autre. Donc, tu vois ici, il y a plusieurs parties ici que je vais te montrer. Au niveau ici de cette rubrique à propos, je te mets par exemple entrepreneuriat, investissement et coaching. Et je te fais comme une petite introduction qui va te permettre de savoir ce que c'est que cette page-là. Quelle est la description de cette page? Quel est le but de cette page? Et ce que je veux faire vraiment avec cette page. Aujourd'hui, où je fais cette vidéo, où j'enregistre cette vidéo, nous sommes à 2167 personnes qui aiment la page de Riche Afrique. Ça, c'est phénoménal. Il n'y a pas 2 ans, j'ai créé en fait cette page. Je ne sais pas si mes souvenirs sont bons. Je l'ai créée en 2018. J'avais 300 personnes qui aimaient cette page, mais aussi environ 200 abonnés. Aujourd'hui, nous sommes passés à plus de 2000 abonnés et plus de 2000 personnes qui aiment la page de Riche Afrique. Ce que je vais faire, je vais t'expliquer à la fin de cette vidéo, de cette séance, ce que je fais aujourd'hui pour pouvoir gagner beaucoup plus de visibilité et beaucoup de personnes commencent à regarder et à voir ma page Facebook, en tout cas la page de Riche Afrique. Je t'ai mis aussi, comme d'habitude, le lien de mon site internet de Riche Afrique. Comme ça, quand quelqu'un veut savoir un peu plus sur Riche Afrique, il clique là-dessus, ça l'envoie automatiquement sur le site internet de Riche Afrique. Et ça, tu peux le faire. Ici, sur cette page-là, tu peux tout faire. C'est un peu comme ton site internet. Parce que, encore une fois, Facebook, tu vois, il a créé comme plusieurs rubriques qui permettent aux gens de pouvoir créer des boutiques en ligne, de pouvoir faire plein de choses et faire en sorte que les gens ne sortent pas de la plateforme. Il y a ici au niveau des services, moi j'ai pas de service, mais tu peux rajouter beaucoup de choses à ce niveau-là. Ici, laisse-moi voir, il y a beaucoup de choses aussi que tu peux modifier. Notamment, il y a l'option de créer ta boutique en ligne. Il y a les événements que tu peux créer. Il y a des vidéos que tu peux poster. Il y a la communauté, c'est-à-dire tes groupes. Et puis, offre d'emploi, en fait. C'est vraiment comme un site Internet. Et Facebook a bien compris que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent sa plateforme. Donc, il veut vraiment les maintenir ici. Et sur le côté droit ici, c'est là qu'on fait les publications. Tes publications, tu peux créer des publications à contenu business. Tu peux amener de la valeur. Tu peux créer, par exemple, des formations. Comme moi, ce que je fais avec le programme Business Mastermind, je fais beaucoup de publications ici. La difficulté, c'est que tu dois pouvoir avoir une bonne connexion Internet parce que si tu n'as pas vraiment une bonne connexion Internet que tu dois télécharger à chaque fois des vidéos ou des formations, ça va te bouffer vraiment ta connexion Internet ou bien ça va te coûter beaucoup d'argent. Mais c'est quelque chose que tu peux faire. Tu peux faire peut-être de courtes vidéos de 2, 3 minutes, 5 minutes maximum
Et ça va permettre de pouvoir nourrir ton audience, ça va permettre de pouvoir créer en fait beaucoup d'attractions à ce niveau-là. Il y a les vidéos que j'ai postées récemment. Donc, ce que je fais ici, je parle de tout ce qui est Riche Afrique, je parle de tout ce qui est contenu business, contenu de formation, programme, tout ça, je le mets ici. Donc, pour créer ta page Facebook, si tu l'as pas encore fait, tu as juste à cliquer ici sur le plus ici et ça va te montrer en fait plusieurs options. Tu as l'option de faire des publications, de créer des stories ou bien des événements importants. Mais ici, tu peux créer voilà une page. Si tu cliques ici, ça va t'amener à pouvoir créer ta page. Tu vas donner le nom de ta page, la catégorie et très très facile, tu vas pouvoir le faire. J'avais fait comme un petit tuto là-dessus. Si tu veux, tu vas pouvoir aller regarder ça plus tard. Donc ici, c'est la page de groupe. Dans la page de groupe, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Quand tu veux créer un groupe, il faut bien t'assurer que ce groupe-là, ce soit un groupe qui soit interactif. Par exemple, moi, au niveau de la communauté Riche Afrique, j'avais beaucoup de personnes qui m'avaient contacté pour savoir est-ce qu'il fallait créer un groupe privé ou bien un groupe public. Tout dépend de toi, tout dépend de ce que tu recherches. Moi, j'ai décidé de créer un groupe qui est fermé. Parce que je veux pas que les gens viennent ternir l'image de mon groupe avec des publications en n'en plus fini. Donc, très important, ce que tu dois faire, tu dois mettre ici des règles de bonne conduite. Parce qu'il y a très souvent des personnes qui vont faire de la publication sur ta page Facebook ou bien sur les groupes qui vont vendre les produits sans apporter de la valeur et je pense que ça, c'est pas intéressant. Donc, moi, ici, ce que j'ai fait, j'ai décidé de faire un groupe qui est privé. Donc tous ceux qui veulent rentrer dans ce groupe, ils ont l'obligation de me fournir certaines informations. Je vérifie un peu leur profil et c'est comme ça que je décide de les accepter ou de les refuser. Ici, tu as la possibilité ici à propos de donner une brève description de ta communauté, ce que tu attends de cette communauté-là, ce que tu et moi, ce que j'ai fait, j'ai mis ici les règles de bonne conduite parce que ça me permet vraiment de pouvoir baliser les choses. Il faut être respectueux au courtois, il faut faire des critiques positives, il faut éviter de faire constamment, tu vois ici, constamment de la promotion de tes produits et de tes services sans vraiment apporter de la valeur au groupe. Et je trouve que ceux qui le font, c'est vraiment irrespectueux. OK? Donc, alors, voyons à présent, comme promis, mon game plan. En fait, c'est un plan de publication Facebook que j'ai pu concevoir. C'est un plan que j'ai tiré du livre de Russell Brunson, c'est le CEO de ClickFunnels. En fait, c'est dans son livre Traffic Secret que j'ai tiré vraiment ce plan d'action. Donc, j'aimerais vraiment que tu prennes des notes. Si tu peux, il faut l'adapter en fonction de ta disponibilité de temps, en fonction de ce que tu recherches comme objectif sur Facebook. Mais déjà, ce que je vais te partager ici, ce sont des activités journalières, c'est-à-dire chaque jour, tu dois vraiment consacrer environ 45 minutes sur Facebook à pouvoir faire des activités que je vais te détailler ici. Mais à côté de cela, il y a des activités aussi hebdomadaires que tu vas pouvoir faire. Donc, pour ce qui concerne les activités journalières, ce qu'il faut faire, premièrement, c'est un bon réseautage. Ça peut te prendre environ 20 minutes, en 10 et 20 minutes, mais je dirais 20 minutes maximum, pas plus. Parce que n'oublie pas, tu es un acteur sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas un consommateur, tu es un producteur. Donc, il faut t'assurer de pouvoir limiter le temps que tu passes sur les réseaux sociaux à être productif, à faire des choses qui vont pouvoir faire avancer ton business. Donc, au niveau du réseautage, ce que tu peux faire, c'est de chercher et suivre les plus gros influenceurs qui sont dans ta niche. Ok, si par exemple tu es dans le domaine de la restauration et que tu vois qu'il y a beaucoup d'influenceurs sur Facebook, une grosse audience, l'audience que tu recherches, ce que tu as à faire, c'est d'aller simplement les rechercher et pouvoir les suivre. Autre chose, c'est de aimer, commenter, mais aussi envoyer des messages directs sur les plateformes de ces gros influenceurs-là. Et ce que tu dois faire finalement en termes de réseautage, c'est de pouvoir publier des contenus qui apportent vraiment de la valeur sur les groupes à forte audience. Ça peut être plusieurs influenceurs dans ta niche, dans ton secteur d'activité, mais il faut que tous ces influenceurs-là puissent regrouper des abonnés de moins 1 million de personnes. Et ça, vraiment, c'est très, très important. Donc, présentement, si tu n'as pas encore atteint les 100 000 ou les 500 000 ou même les 1 million de groupes d'abonnés, tu es vraiment loin de la plaque. Donc, il faut vraiment, vraiment activer ton réseautage à ce niveau-là. Deuxième chose, c'est ton profil personnel. Tu peux y consacrer environ 15 minutes.
En fait, ici, tu dois pouvoir faire au moins une publication parmi les 5 catégories pour simplement partager ce qui te vient en tête avec ton audience. C'est pas la peine d'aller chercher à créer des contenus avant de pouvoir publier. Vraiment, si tu as une situation qui s'est passée dans la journée ou bien tu as pris une photo quelque part, que ce soit dans ton business, dans la famille ou bien dans le sport, peu importe. Mais en tout cas, il faut que ce soit dans les 5 catégories et il faut faire en sorte de pouvoir faire une rotation parmi les différentes photos que tu auras prises. Comme ça va te donner comme une certaine homogénéité dans les publications que tu feras. Enfin, il y a les groupes. Au niveau des groupes, il faut faire une courte publication, par exemple, où tu vas poser des questions ou bien tu vas raconter des histoires ou encore apporter de la valeur aux membres de tes groupes. C'est très, très important. Il faut juste consacrer 10 minutes pour juste faire cette publication-là. Donc, enfin, on va passer maintenant aux activités hebdomadaires. Comment tu vas faire ton plan de publication? Moi, ce que je te propose, c'est que sur les groupes, tu peux passer 30 minutes par semaine où tu vas faire, par exemple, un live. Tu vas raconter des histoires ou bien répondre en même temps aux questions. Tu vas vraiment essayer de te connecter avec ton audience, avec les personnes qui te suivent parce que c'est dans ton groupe. En fait, les membres de ton groupe ont besoin vraiment que tu leur apportes de la valeur directement dans un live où ils vont pouvoir interagir avec toi, te poser des questions. Donc, c'est très, très important de leur consacrer au moins 30 minutes par semaine où tu vas pouvoir organiser ce live-là. Maintenant, à la fin de ce live, ce que tu peux faire comme un appel à l'action. Ça peut être d'aimer, par exemple, ta page Facebook. Ça peut être aussi de pouvoir commenter, par exemple, une publication que tu as faite. Tu peux organiser des challenges. Les challenges, ça peut être, par exemple, qui va faire comme une bonne activité sportive durant la semaine ou bien ça peut être qui va pouvoir se consacrer à la lecture d'un livre d'autobiographie qui va le permettre de pouvoir avoir un bon développement personnel. Ça peut être sur une semaine, ça peut être sur un mois. En tout cas, faire en sorte de pouvoir engager ton audience, engager les membres de ton groupe dans cette activité-là. Après, ce que tu peux faire, tu peux aussi envoyer des messages, en fait, par Messenger. Parce que tu sais que Facebook, ils ont l'option de pouvoir envoyer des messages groupés à travers Messenger. Je peux y consacrer environ 15 minutes. Ce que tu dois faire, c'est de pouvoir envoyer, par exemple, des messages dans les 3 catégories. Premièrement, ça peut être un quiz interactif où tu vas pouvoir poser des questions où les gens vont pouvoir te répondre automatiquement. Et il va y avoir comme de l'interaction à ce niveau. Ça peut être aussi des contenus d'information sur ton business, sur les activités que tu fais ou bien tout simplement faire la promotion de tes produits ou bien de tes services. C'est vraiment un bon moyen d'aller rejoindre directement les personnes qui te suivent et pouvoir leur vendre tes produits. Pas sur ton profil personnel, pas sur ta page, je dirais, mais c'est vraiment sur Messenger que tu peux aller rejoindre directement les personnes qui pourraient être intéressées par ton produit ou ton service. Enfin, la fanpage, et je pense que c'est vraiment la partie la plus importante, c'est de pouvoir choisir l'une des catégories suivantes. C'est-à-dire, premièrement, faire de la formation vidéo ou encore la formation live, c'est-à-dire faire un direct, comme je t'avais suggéré au niveau des groupes, faire un live ou bien faire un webinaire ou bien faire des publications à contenu éducatif. Et ça, c'est très, très important si tu veux vraiment que ta page puisse grossir. Et ces publications-là, ça devait être, par exemple, tous les jours que tu puisses le faire. C'est pour ça que j'ai pas marqué de minutes ou de durée. C'est parce que ce sont des activités que tu dois pouvoir faire chaque jour ou bien chaque fois que tu as l'opportunité d'animer ta page. Parce que c'est ta page qui est un peu comme la vitrine de ton business. C'est pas ton profil personnel. Les groupes, c'est vraiment un endroit où tu vas pouvoir mieux te connecter avec les membres de ta communauté. Mais ici, la fanpage, c'est vraiment l'endroit où tu dois fournir beaucoup plus de contenu. Pourquoi? Parce que il va y avoir beaucoup de personnes qui vont pouvoir accéder à cette page-là. Tu vas pouvoir référer aussi beaucoup plus de personnes à aimer ou à s'abonner à ta page. N'oublie pas, encore une fois, sur ton profil personnel, tu es limité seulement à 5000 personnes. Mais ta fanpage, il va y avoir beaucoup de personnes que tu vas pouvoir attirer, soit pour aimer, soit pour être des abonnés à ta page. Il faut faire en sorte de pouvoir leur délivrer de contenu
en abondance. Je dis bien en abondance parce que c'est vraiment, vraiment important pour faire grossir ton audience sur Facebook. Donc, voilà ce qui est de mon game plan que je te partage aujourd'hui. Tu vas pouvoir l'ajuster en fonction de tes besoins, comme je te l'ai mentionné. Mais c'est très, très important que tu aies une organisation pareille pour ne pas avoir à chercher chaque fois qu'est-ce que tu vas poster sur Facebook, mais avoir un plan d'action où tu sais que chaque jour, voilà ce que tu dois faire, chaque semaine, voilà ce que tu vas faire, et de façon automatique, ça va pouvoir faire grossir ton audience. Tu vas avoir comme de l'activité sur Facebook. Enfin, pour terminer sur Facebook, ce que je vais faire, je vais te parler de Facebook Business Manager. Ici, ce qu'il y a, c'est que c'est ma plateforme qui me permet aujourd'hui de pouvoir faire de la publicité payante. N'oublie pas, en fait, il y a deux possibilités que je t'avais expliqué que tu as sur les réseaux sociaux. Premièrement, tu peux te créer ton chemin, c'est-à-dire aller chercher toi-même ton audience, essayer de faire beaucoup plus de collaborations, beaucoup plus de posts, beaucoup plus de stratégies pour avoir la visibilité, ou bien tu peux acheter tout simplement de la visibilité. Et moi, c'est ce que je fais sur ma page Facebook de Riche Afrique. Aujourd'hui, j'ai une campagne que j'ai lancée. C'est une campagne qui est toujours active. Si tu vois ici, j'ai un budget de $50 que j'ai lancé. En fait, j'ai un budget test comme ça que j'ai lancé. On va me dire, mais César, moi, j'ai pas $50. Mais si tu veux vraiment que ton business évolue, il faut t'assurer de pouvoir non seulement créer ton chemin en faisant des publications, en essayant de créer et d'attirer une audience organique, mais de l'autre côté, il faut pouvoir booster ta stratégie à travers des publications ou des publicités payantes. Et moi, ce que j'ai fait ici, ça montre bien que ça paye. Et en fait, j'ai trouvé une stratégie qui est très, très simple que je peux t'expliquer dans les détails. En fait, je fais en sorte de pouvoir, premièrement, faire beaucoup plus de publicité en Afrique parce que Facebook ne me charge pas trop que si je voulais faire une publicité en Amérique du Nord ou bien en Europe. Et c'est ça qui me permet d'avoir aujourd'hui une audience qui est bien au-delà de ce que j'aurais espéré. Parce que si tu regardes ici, je t'avais expliqué qu'on avait dépassé facilement en moins de 1 mois plus de 2000 personnes qui sont abonnées et qui aiment la page Facebook de Riche Afrique. Donc, ce que tu dois bien comprendre, c'est que Facebook ne va plus te faire de la publicité gratuite. Aujourd'hui, c'est un business en tant que tel. Facebook cherche à gagner de l'argent avec les entrepreneurs, avec ceux qui font des publications. Donc, il faut bien comprendre que si tu fais pas de publicité payante, Facebook ne va pas te mettre en avant. Même si tu fais les meilleures publications du monde, même si tu as de belles vidéos, même si tu as de beaux contenus, même si tu fais de belles photos, même si tu fais beaucoup de publications ou bien de commentaires, Facebook ne va pas te faire de la publicité gratuite parce que Facebook, c'est un business, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de grandir, ils ont besoin d'avoir plus de revenus, plus de profits. N'oublie pas, aujourd'hui, Facebook est devenu une entreprise à action publique. Donc, elle est cotée en bourse. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs qui attendent un retour sur investissement. Donc, ne crois pas que Facebook fait de la charité. C'est pareil pour les autres plateformes. Mais c'est vrai qu'ici, on parle d'algorithme. C'est-à-dire qu'il y a une machine derrière qui permet de sélectionner ceux qui font de la publicité intéressante sur Facebook. Mais ça ne suffit pas. Encore une fois, si tu as les moyens de pouvoir faire de la publicité payante, fais-le. Parce que ça va te permettre d'avoir une certaine rotation que tu ne serais jamais amené à avoir si tu faisais que de la publicité non payante. Publicité payante, publicité gratuite, ça va ensemble. Ça permet de booster vraiment ta page. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de faire à la fois des publicités gratuites et des publicités payantes. Si tu as la possibilité de le faire, par exemple. Parce que pour faire une publicité payante, il faut avoir, par exemple, une carte de crédit. Ça s'appelle une carte de crédit prépayée. En Afrique, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'institutions financières qui offrent des cartes de crédit prépayées. Je sais qu'il y a beaucoup de membres de la communauté Riche Afrique qui ont des cartes de crédit prépayées aujourd'hui et c'est ce que je t'encourage vraiment à faire. En tout cas, ça va te permettre d'aller très, très vite si tu veux avoir rapidement une bonne audience sur Facebook, mais aussi ça va te permettre de pouvoir aller faire la publicité de ton business. Donc, on aura terminé maintenant sur Facebook. On va passer maintenant à Instagram. Instagram et Facebook, c'est un peu pareil parce que ce sont les mêmes propriétaires, mais Instagram fonctionne un peu différemment. Je vais pouvoir te donner aussi des astuces et des techniques que j'ai apprises sur Instagram. Nous sommes maintenant à la fin de cette séance de formation. Je t'invite vraiment à aimer la page Facebook de Riche Afrique si tu ne l'as pas encore fait. Si tu me suis sur YouTube,
abonne-toi à la chaîne YouTube parce que c'est ta chaîne. Je vais t'envoyer beaucoup de contenu pareil. Et aussi et surtout, partage les vidéos de Facebook, de YouTube à ton entourage. Ça peut vraiment aider beaucoup de personnes. Je te dis à tout de suite dans l'autre séance sur Instagram. Prends soin de toi. Ciao, ciao.